Le VPEM a présenté des opportunités, des challenges et d'autres avantages de la RDC à travailler avec le Japon sur les enjeux de la voiture électrique avec la RDC qui possède des ressources en abondance, les minéraux y afférents, la relance du barrage d'Inga, les défis du changement climatique. Après la RDC, Yasutoshi Nishimura se rendra ensuite en Namibie, en Zambie, en Angola et à Madagascar. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa ont eu droit à une couverture médiatique sans faille. Et je le dis à l'ouverture de ce journal, le personnel de la RTNC, diffuseur hôte de ces jeux, a mis la main à la pâte et l'heure est à l'évaluation du travail titanesque abattu par la chaîne nationale pendant ces 10 journées de compétition. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a réuni le membre du conseil d'administration de la RTNC pour de félicitations. Gaëtan Magalano pour le détail. Après une couverture de qualité lors de 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, permettant aux Congolais de suivre cette grande messe francophone, la RTNC tient à maintenir le cap. C'est jeudi le conseil d'administration de la télévision nationale conduit par son président Floribert Luboto échange avec le ministre de la tutelle. Au menu 2 échanges avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, l'évaluation du travail abattu par la RTNC. Une évaluation qui permet de poser le jalon pour le futur de la télévision du peuple, estime le président du conseil d'administration, en présence de la directrice générale Sylvie Elengue Nyembo et de son adjoint Joseph Adolphe Voto. Vous avez suivi que la RTNC a été au top. La RTNC a fait un travail fantastique et puis le ministre nous a appelés pour qu'on évalue un peu, pour qu'ensemble on puisse voir ce qu'on va faire après les Jeux de la francophonie. Et au directeur général adjoint de poursuivre. Cette année a été une année de grands rendez-vous pour la chaîne nationale. Nous avons commencé, on a débuté l'année avec l'arrivée du pape et ça s'est poursuivi avec la francophonie. Et il y a un grand défi qui est devant nous, ce sont les élections. Alors il était l'occasion pour nous d'évaluer ce que nous avons fait jusque-là et comment améliorer pour qu'on puisse terminer l'année avec les élections en forme et en beauté pour le bien des Congolais. Rappelons que la RTNC a assuré l'antenne d'une manière professionnelle durant le 10 jours de 9e jeu de la francophonie. La justice du parti UDPS vient de trancher et le verdict est très sévère pour avoir tenu un congrès dans le but de remplacer le président du parti alors qu'ils n'en ont pas compétence. L'UDPS vient de décider l'exclusion de certains membres de cette formation politique. On écoute son porte-parole. Numéro 001/UDPS du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. Avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023 sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti. Saisi en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et pris en date du 31 juillet 2023 des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 65 et 66 des statuts et 12 du règlement intérieur de l'UDPS. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti, entendu, des filles, sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert, Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph, Monsieur Minga Micha Jean-Lucien, Monsieur Bomba Mila Augustin. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui
qui entre en vigueur à la date de sa signature. Tous les fidèles de l'église Centre de réveil spirituel de l'évêque Kabundi Walesa sont attendus aujourd'hui à une grande veille de prière à partir de 20h jusqu'à l'aube. Au stade de martyr, l'évêque Kabundi Walesa appelle ses fidèles de venir nombreux pour prier aussi pour la nation. On l'écoute. Notre pays a été victime de beaucoup de pactes sataniques. Cela veut dire que le pays était vendu, le pays était enterré. Malgré les richesses que nous avons, c'était très difficile parce qu'il y avait des condamnations dans le pays. Dieu a fait grâce à notre pays et le numéro 1 de notre pays, notre président de la République, qu'il a remis le pays dans les mains de Dieu. Et cela a permis aussi aux serviteurs de Dieu que nous sommes, comme le combat est vraiment spirituel. On a fait des prières de délivrance pour délivrer les pays qui étaient enterrés. Nous allons partir pour le moment au stade des martyrs le 11 août de 20h jusqu'à l'aube. Cette veillée aura pour but de planter pour du bon la victoire. Cela veut dire Jésus-Christ, notre drapeau de victoire. Et ça sera la cérémonie nationale. Nous voudrons aussi dire quelque chose pour nos ennemis. Les ennemis qui sont dans les pays, les ennemis qui sont ailleurs, les ennemis du Congo. Qui les verront, ils seront vraiment dans la confusion. Ils les verront la gloire de Dieu se manifester dans ces pays. Que mon Dieu bénisse. Face à face hier entre la ministre du Genre, Famille et Enfants et la sous-secrétaire générale des Nations Unies, défenseur des droits de victimes, les deux personnalités ont discuté de la situation des abus sexuels en RDC et ont aussi réfléchi sur le mécanisme à mettre en place pour lutter et aider les victimes, comme nous dit Yvette Makuntima. Lutter contre les violences sexuelles à travers de mécanismes efficaces, incluant l'aide aux victimes. C'est autour de ces sujets que s'est articulée la séance de travail entre la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangoubi Bimouloko, et Jane Francesco Norse, sous-secrétaire générale des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. L'idée est de mener, dans la finalité, une lutte coordonnée contre les abus sexuels en République démocratique du Congo. Well, it was an excellent discussion. Ways of working in Goma together on follow-up to the work that the support victims have been receiving. Jane Francesco Norse est une Australienne qui a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, depuis le 23 août 2017, en qualité de première défenseur de droits des victimes pour les Nations Unies. Dans son rapport intitulé « Dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les atteintes sexuelles, une nouvelle stratégie », le secrétaire général s'est engagé pour que les Nations Unies mettent le droit de la dignité de victimes au premier plan des efforts visant à prévenir et à remédier à l'exploitation et aux atteintes sexuelles. Kinshasa accueille depuis hier le travaux de l'atelier de vulgarisation des rapports de l'ITE-RDC pour leur utilisation par les structures de prévention et de lutte contre la corruption, les blanchiments de capitaux et les financements du terrorisme, travaux auxquels prennent également part la Cour des comptes et les COREF. Riki Nzuzuluya pour plus de précision. C'est pour promouvoir la transparence et la redevabilité sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des industries extractives que la RDC a adhéré depuis 2005 à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, aujourd'hui placée sous la coordination de Jean-Jacques Kayembe. Jusqu'alors, de nombreux rapports ont été produits. Ils contiennent des informations pertinentes sur les contrats, les revenus, voire les droits miniers et pétroliers, ainsi que les propriétaires effectifs des entreprises du secteur extractif. Aujourd'hui, l'heure est donc venue de vulgariser auprès des parties prenantes un atelier qui vient en appui à la lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Dans le secteur extractif, l'un des moyens pour parvenir à lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
passe aussi par l'établissement des synergies positives au travers l'utilisation à bon escient des données divulguées par les rapports ITE. Au cours de ces travaux, qui bénéficient de l'appui du COREF à travers le projet encore de la Banque mondiale, les participants vont s'imprégner, entre autres, du travail de l'ITIE RDC, les notions de conciliation qui restent un défi majeur face à ce que les entreprises payent et ce que l'État reçoit. Et les écarts relevés conduisent au besoin de parler du contexte même des réalisations de ces recettes. La question des pas de porte et autres royalties va figurer en bonne place s'il faut s'en tenir aux états comptables des entreprises du portefeuille érigées en petite régie financière. Dernier virage de ce journal, carton rouge pour la polio de la province du Bas-Ouélé. Une vaste campagne de vaccination vient d'être lancée dans toutes les zones de santé. Dans cette province, des enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination massive. Et c'est le gouverneur de cette province qui a lui-même lancé officiellement cette campagne. Regardons. 3 jours est la durée de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province du Bas-Ouélé. Dans son discours de lancement, le gouverneur des provinces, le professeur Nzanza Bombiti Jean-Robert, rend hommage au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la valeur qu'il accorde à la santé universelle de sa population. Ensuite, il exhorte les parents de recevoir et mettre à la disposition des vaccinateurs tous les enfants de 0 à 59 mois. Il a ensuite saisi l'opportunité pour remercier les partenaires UNICEF, OMS et Gavi et autres partenaires pour l'appui au gouvernement provincial. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ne ménage aucun effort pour rendre disponibles les intrants nécessaires afin de garantir la santé de la population. Enfin, les représentants du partenaire UNICEF, Dr Mouktar Anne, rappellent que la poliomyélite est une maladie dangereuse causée par un virus qui attaque les enfants de 0 à 59 mois, quelquefois les enfants de moins de 15 ans et rarement les adultes. Il n'existe pas un traitement spécifique contre cette maladie. La prévention par la vaccination reste le seul espoir pour sauver nos enfants. Cette campagne de vaccination de 3 jours contre la poliomyélite constitue également une opportunité pour la récupération des enfants de 0 à 23 mois, a rassuré le chef de sous-bureau UNICEF Kisangani. Cette campagne vaccinale contre la poliomyélite constitue également une opportunité pour la récupération des enfants de 0 à 23 mois non vaccinés dans le cadre du programme élargi de vaccination de routine. De la parole à l'acte, le gouverneur Nzanza Bombiti administre 2 gouttes de vaccin aux enfants des ménages ciblés par l'organisation. Allez, c'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pecho Mubengaya Kasongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Alain Ngalia, Guilhem Moukoko ainsi que Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Gaëtan Magalano. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.